IMOTEP, Iti, et de nouveau, soyez les bienvenus sur la plateforme de l'Académie de la culture noire, les pères Ankh MT Outi. Et nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans un autre rendez-vous, excusez-moi, dans le cadre du département à l'AFIA-ET. L'AFIA-ET est le département de la médecine de l'esprit que nous avons introduit, selon laquelle nous ne cesserons jamais de le répéter. La maladie ne se trouve pas dans le corps, plutôt dans l'esprit. La source des maladies, la source, ou disons là où là se situe géographiquement, si nous pouvons parler en ces termes-là, est l'esprit. Le corps n'est que les moyens à travers le corps, à travers lesquels l'esprit communique des sensations à la conscience ou à l'attention stationnée sur le plan des manifestations physiques. Ce que nous appelons généralement la maladie et la douleur, l'inflammation, c'est-à-dire c'est une réaction biochimique du corps qui a pour objectif justement signaler au niveau de la tension qui a la capacité d'agir ce qui se passe au niveau de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt, le titre de l'émission d'aujourd'hui est l'hygiène de l'esprit, l'hygiène de l'esprit, maladie de l'esprit, question-réponse. Par rapport à la mission d'hier, j'ai reçu quelques questions pour lesquelles je vais directement aller répondre. Je commence d'abord par dire Douane Cher à notre scène Jiré. J'irai le nom sur Facebook, je ne sais pas vraiment comment il s'appelle, je vais m'arrêter à dire J'irai, ou je dirais Jira, c'est-à-dire la justice des rats, et qui me suit très ponctuellement, et chaque fois qu'il y a une émission, en fait, il intervient tout de suite, ou en disant des mots disons, des soutiens ou en posant des questionnements. Aujourd'hui, en fait, je lui ai tout simplement demandé que quand il y a des questionnements, il serait intéressant de me les écrire de manière à ce qu'au lieu de répondre à une autre personne, son questionnement fait d'écho à tout le monde parce que peut-être beaucoup d'autres personnes ont la même question et donc la réponse est qu'on partageait et qu'on divisait. Et donc, j'invite à toutes les personnes qui ont des questions à pouvoir les m'écrire directement sur culture noire kémétique gmail.com. Douane Cher notre scène Jiré. Ici, la question, nous avons hier parlé de différentes manifestations de maladies spirituelles, des symptômes de maladies spirituelles. Et par rapport à cela, nous avons aussi parlé nous avons évoqué certains éléments qui sont par exemple la colère, la haine. Et notre scène nous revient aujourd'hui en posant la question. Il dit, en fait, lorsque je parle de tristesse collective, ah non, il dit comme ça. J'ai suivi la vidéo de Alafia, très intéressante toutefois. Vous avez passé de la tristesse qu'on est, de la tristesse collective de tout un peuple. S'agit-il en ces cas d'un envoûtement qui envoûte tout le monde en même temps? Il continue en disant, je parle de tristesse collective, je fais allusion à un peuple qui se plaint pour un problème donné. Je prends l'exemple de la crise économique. Actuellement au Congo, tout le monde est triste à cause de la crise économique. Et pour les parents qui ont des moyens, de l'argent, papa envoie la maman et ses enfants à l'étranger, plus précisément en France et au Canada, pour assurer leur avenir. Et c'est quasiment toutes les familles avec un certain moyen qui le font. C'est pourquoi je parle de la tristesse collective. Eh bien, Douane Cher, c'est une question qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a pas pris au désapprouvé, mais qui m'a permis de rentrer encore en profondeur de la problématique, l'étudier, l'analyser de manière plus profonde pour arriver à ce que je vais maintenant étaler par rapport à cette question. Nous avons vu dans Alafia que les différentes manifestations biochimiques sont en fait des réactions de notre esprit, ou disons une manière de bouger, une manière de se comporter
de notre état biochimique par stimulation de notre esprit ou des instants de l'esprit pour signaler l'état dans lequel on est en train de vivre. Eh bien, la tristesse, qui est une émotion très négative, est le résultat aussi d'une infection spirituelle. En fait, dans la tristesse, la personne perd des valeurs propres. Quand on est triste, c'est parce qu'on n'arrive plus à se refléter sur soi. On se perd dans le soi. On se perd dans la vacuité qui est notre être intérieur. Ra, le soleil brille chaque jour dans la vacuité de la nuit, Nuts, qui enveloppe tout ce qui existe. L'existence se trouve dans Nuts. Ra se manifeste dans Nuts. Le jour ne remplace pas la nuit, parce que la nuit est éternelle. Le jour naît de la nuit. Quand vous levez les yeux, vous voyez le rayonnement du soleil durant le jour. Mais quand vous allez au-delà dans l'espace, vous allez voir qu'il fait toujours nuit. Il est toujours nuit. On est toujours dans nous. On est toujours dans les créateurs. Le rayonnement du soleil donne ce qu'on appelle un espace d'existence et qui définit certaines coordonnées, soit sur le plan spirituel, psychique et physique. Sur le plan physique, nous avons un soleil que nous pouvons mesurer la distance par rapport à la Terre, ainsi de suite. Nous pouvons calculer la température de la chaleur, ainsi de suite. La tristesse ressemble à un état où les rayonnements du soleil diminuent. En fait, les gens qui vivent dans les pays, les habitants des pays loin du soleil ont tendance à la dépression. Il faut savoir que la tristesse la tristesse ouvre les voies à la dépression. Et le mot dépression indique bien qu'il y a perte de pression. Il y a perte de pression par élimination du volume. Or, le volume, quand nous parlons du volume, quand je dis dépression, c'est perte d'espace par élimination du volume. Qu'est-ce qu'est le volume? Le volume est la perception. Le volume est la perception qu'on a de la réalité. Maintenant, c'est la perception qui crée notre monde. Les perceptions définissent notre horizon. Les perceptions nous donnent la capacité imaginative d'innover, de grandir, d'aller, de faire des choses. Quand cette perception de la réalité est amoindrie, eh bien, il y a pression. Pardon, je voulais dire, il y a dépression. Dépression naît du fait que je pourrais définir la dépression une forme de claustrophobie spirituelle. L'esprit vit dans un espace complètement enveloppé dans le Nuts. Sa raison d'existence est Ra. La manifestation d'Ira est ce que nous appelons la perception. La perception équilibre notre état psychologique et nous permet de pouvoir avoir de l'imagination, d'innover, de vivre. Et les perceptions sont garanties par les paramètres culturels très importants. Et ceci va servir de fil à la question à la deuxième ou à la troisième question. Maintenant, quand les perceptions de la réalité se perdent, la perte de la perception de la réalité peut être définie par perte de courage, perte de l'envoi ou de l'envie de vivre. Eh bien, il y a dépression. Cela peut se passer sur les plans individuels, sur les plans collectifs ou sur tout un pays. Nous avons la même situation. Une fois que cela s'est produit, qu'est-ce que cela va engendrer par après? La dépression porte à la folie.
La tristesse porte à la dépression porte à la folie porte à l'effondrement de la perception de l'existence et donc à la mort par perte des missions divines. Bien que le procédé que je viens d'élaborer, d'expliquer, est un procédé apparemment psychologique, il a cependant un revers de la main qui est complètement spirituel. Vous allez vous rendre compte que quand vous vivez dans la propreté, vous n'avez pas tendance à être triste. La tristesse naît de l'insalubrité, de la saleté. Or, la saleté est justement le point de manifestation des esprits. Il est important de noter que dans la création, le Créateur ne crée pas seulement les hommes. Il crée dans un premier temps, sur le voie de la création, nous avons ce que j'ai dit dans l'émission de l'émission de l'autre fois, il y a l'émission que nous appelons les manifestants, nous appelons les microbes, qui sont des êtres qui ont une dimension, un monde à eux. Et puis nous avons les esprits inférieurs, nous avons les esprits moyens, qui sont les esprits de la nature, ainsi de suite. Et puis nous avons les êtres qui sont sans corps, c'est-à-dire nous avons les génies. Et après les génies, nous avons la classe de ce que nous appelons les hybrides. Après les hybrides n'ont pas été créés par les créateurs, mais sont un produit de l'existence, de la coexertion de l'existence. Et puis nous avons les sorciers, qui sont un autre produit de la coexistence. Chacun de ces créations a sa place et doit vivre en collaboration avec Mahat, en respect de la Mahat. C'est ainsi qu'on est sur la voie de la création. On est avec les créateurs. Mais quand on compromet en cette mission, eh bien, on est vers APEP. On génère l'inconscience. L'état de la conscience, c'est l'état de l'annexion avec la conscience divine. Quand on se déconnecte de la conscience divine, on est dans l'inconscience et la manifestation dite APEP se manifeste en soi. Ceci intéresse le monde des hommes, le monde des génies, tout comme le monde des esprits. Ou comme des microbes. Comme vous le savez, la science vous dit qu'il y a des microbes qui sont positifs, qui fonctionnent, qui corroborent à la santé de votre organisme. Par contre, il y a des microbes qui perdent la conscience. Les microbes conscients assument la fonction que le Créateur leur a donnée. Les microbes inconscients, selon des cas bien définis, peuvent devenir des microbes qui font du mal. Maintenant, à ce sujet s'annexe la question des écosystèmes. Il existe un fonctionnement complètement dans le nature que quand chaque élément doit vivre dans son écosystème et s'évoluer, contribuer à l'expansion, à l'évolution de sa propre société, de sa propre environnement, de ses propres écosystèmes. Quand on abandonne son écosystème, on va à l'étranger, dans un autre écosystème, on est pris, on est considéré comme un élément étranger, on est directement attaqué. Parce que l'écosystème doit se défendre de vous. Vous qui êtes un envahisseur. C'est ainsi que la vie des immigrés est toujours difficile. Parce que l'environnement dans lequel l'on vit est à votre défaveur. Vous n'appartenez pas à cet écosystème-là. Et aussi longtemps qu'il vous verra, il vous combattra d'une manière directe ou indirecte. Mais ceci fonctionne avec les créateurs. Cependant, il y a des microbes qui sont utilisés pour donner des maladies sous l'action d'un hybride, c'est-à-dire les hybrides qui embrassent les voies du mal qu'on appelle les sorciers. Les sorciers peuvent manipuler, grâce étant des mutants, ils peuvent manipuler les microbes, les esprits mineurs, les esprits moyens pour rendre malade une personne. C'est à ce moment-là que la tristesse apparaît. La tristesse apparaît comme une tentative d'invasion. C'est une tentative, c'est les tristesses du point de vue collectif, comme mon scène Gira vient de les définir. Il s'agit ici une tentative, et je vais avancer un titre que je vais traiter souvent, c'est il faut savoir qu'il y a une guerre
il y a une guerre, nous sommes nés en guerre, une guerre qui n'a jamais fini. C'est l'extermination des Bantous. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une phase cruciale de l'extermination des Bantous. Et toutes les armes ont été utilisées pour exterminer les Bantous. Et un de ces armes, aujourd'hui, sont les armes de ce qu'on appelle les psychosomatiques. Les éléments psychosomatiques ont été armés. Et donc, la tristesse perçue du point de vue collectif vient énorme par contamination spirituelle qui porte à la dépression des personnes, la dépression portant à la folie portant à l'effondrement de la perception de l'existence et donc à une mort quasiment inévitable. Les personnes plutôt qui s'échappent, qui envoient leurs enfants et leurs familles à l'étranger, contribuent donc au renforcement de cette maladie, au renforcement de cette situation. Mais ne vous inquiétez pas, là où ils vont, ils n'échappent à rien. C'est simplement fuir la pluie et rentrer dans l'eau pour se cacher des gouttes d'eau. Parce que ces personnes, en France ou au Canada, vont se retrouver dans un écosystème qui ne les reconnaît pas, qui va les combattre. Quel est le pourcentage, pouvez-vous penser, sur les 100% des Européens, des Africains qui sont venus en Europe se réaliser? Je vous assure que ceux qui ont pu obtenir ce qu'ils sont venus chercher est moins de 20%. Les 80% ont échoué misérablement. Les moins de 20% ont réussi à faire quelque chose. Les à peine 2, 3, 4% ont réalisé quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que l'environnement rentre en exercice est très puissant. J'espère avoir répondu à la question à mon frère Gir, qui parle exactement de ce problème des pouvoirs de la tristesse. Et puis nous avons une question qui va aussi s'introduire, oui. Je voudrais vous présenter, Je suis Luca Nefera Coutinetière et aujourd'hui j'aimerais poser des questions qui me sont posées. Alors, une des questions qu'on me pose, c'est souvent avec la dépression. Et parce que généralement, surtout pour les parents qui sont nés en Afrique et qui ont eu des enfants nés en Europe ou ailleurs, ils retrouvent que les enfants, ils sont acharnés par un fléau de dépression. Donc, c'est un peu dans beaucoup de cas de jeunes personnes, ils ont des crises, des crises d'âge aussi des fois. Ils ont beaucoup de crises de dépression, beaucoup de crises de remise en question aussi en même temps. Et ces crises souvent peuvent avoir une raison, soit le travail, l'université, l'école, vraiment des choses qui avant n'étaient pas un souci. Mais aujourd'hui, les parents plus que jamais sont très préoccupés parce que aujourd'hui, la dépression, ça peut être une cause pour une mort. La dépression, ça mène à la mort. Oui. Il y a le suicide les suicides de jeunes aujourd'hui qui est plus élevé qu'on n'a jamais vu. Et donc, avec ça, j'aimerais poser la question pour voir si quand on parle de dépression, on parle de suicide des jeunes et tout, si c'est relié à, comme on peut appeler un fléau qui vient soit de la famille ou bien de l'environnement où on grandit. Nous allons dire que la dépression, naît de la tristesse. Les personnes qui se sont retrouvées transportées en Europe de l'âge très petit, n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été préparés. Ils n'avaient en fait pas réalisé ce qu'ils allaient perdre en partant. Les enfants n'avaient pas réalisé qu'ils n'allaient plus voir leurs amis. Ils n'ont plus réalisé qu'ils n'allaient plus voir les copains de l'école, leur maison. En fait, l'enfant, quand on lui dit partir, on y pense toujours, on part et puis on va rentrer. Oui. Et même si on lui dit on va partir pour du bon, l'enfant ne peut pas réaliser partir pour du bon, ça signifie quoi? Pour la fin, il a toujours cette moyen de rentrer. Parce qu'il faut savoir spécialement quand on est enfant, quand on vit des mémoires, des odeurs, des choses très importantes. Je l'ai déjà dit qu'un enfant doit pouvoir rester aux côtés de sa mère pour que le cerveau d'un enfant puisse mûrir, grandir, se développer pleinement. Il doit être en mesure d'écouter la voix de sa mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Un enfant qui est séparé de sa mère avant l'âge de 7 ans a un développement du cerveau qui est compromis.
Ok, ça c'est des études scientifiques qui les supportent. Maintenant, cela ne s'arrête pas seulement là. Maintenant, parlons du point de vue de l'individu. Pour qu'un individu puisse se développer complètement, il a besoin en conscience d'être en contact avec les odeurs, les bruits et les images qui lui ont été transmis génétiquement ou par contact de sa propre culture. Les éléments culturels sont très très importants. Maintenant, l'être est né avec une orientation culturelle bien définie. Bien définie. Maintenant, quand ces éléments-là ont été retirés de l'enfant, l'enfant a été porté d'un environnement à un autre. Ok? Il ne sait pas qu'il va avoir un problème de perception. La réalité qui se trouve devant lui ne correspond pas aux données informatiques qui viennent de l'être qu'il a à l'intérieur. Parce qu'il est fils de quelqu'un, qui est fils de quelqu'un, qui est fils de quelqu'un. Il se porte sur les épaules une tradition énorme. Des valeurs énormes. Maintenant, à mesure que l'enfant grandit, il doit y avoir correspondance entre les informations qui viennent de l'intérieur et le monde extérieur. Cette rencontre-là, quand il est bien parrainé, en fait, il y a l'épanouissement de l'être. Tu vois? Maintenant, imaginez un lion qui grandit dans une cage. Il est toujours triste. Oui. Pourquoi est-il triste? Parce que un lion doit grandir en des millions de kilomètres. Il doit pouvoir courir. Parce que ce sont des informations qui sont à l'intérieur qui doivent correspondre à ce qu'il trouve à l'extérieur. L'enfant n'est qu'une manière des ancêtres de revivre. C'est comme ça dans la tradition, comme on dit, les grands-pères ont dit coco, l'enfant qui naît c'est un coco. L'enfant c'est un coco parce que on pourrait encore dire pas d'un revenant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une charge, en charge des informations. Mais des informations qui n'ont pas une forme d'objet. Ce sont des informations vibratoires. Et pour sa pleine épanouissement, il doit y avoir correspondance entre les informations en forme vibratoire et les informations en forme graphique. Quand cela ne devient pas, il y a incompatibilité du point de vue informatique. Cette incompatibilité-là va généralement provoquer la tristesse. Mais quand un enfant est triste, les adultes ne s'en rendent pas compte. C'est seulement plus tard que cette tristesse-là va se transformer en une crise. Ce n'est pas une crise d'âge. C'est une crise d'harmonie. C'est une crise traditionnelle, des traditions. C'est une crise culturelle. Je parlerai proprement d'une crise culturelle. Et les crises culturelles, maintenant, portent à la dépression. À la dépression. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas nourri avec les esprits dont il devait être nourri. Il est nourri par des esprits contraires. En ce moment-là, nous pouvons aussi parler d'une contamination spirituelle. Mais c'est une contamination spirituelle qui n'a rien à faire avec un traitement en soi pour soi. C'est une contamination spirituelle qui doit être corrigée dans les manières de concevoir la vie. Alors, pour ceux qui ont les personnes qui ont été affectées par cette dépression, bien entendu, les risques quand on est affecté à ce point, on est affaibli. Et quand on est affaibli, on est facilement attaqué par des esprits de gauche et de droite qui peuvent nous porter à ce qu'on appelle des suicides. Okay? Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que nous qui vivons ici, les enfants chinois n'ont pas de problèmes de dépression. Les enfants pakistanais, indiens n'ont pas de problèmes de dépression. Nous trouvons les dépressions chez les enfants africains. Ok, et cela correspond à cela a pour cause, non parce que nous sommes venus en Europe, mais les choix de vie qui ont été faits, des choix inconscients qui ont été faits, qui ont pensé que la vie se résulte sur le point matériel. Allons, prenons, achetons des maisons, achetons des voitures. La vie matérielle n'est que la superficie de la vie de l'être. Les éléments propres de l'être n'ont pas été pris en considération, et ça est la cause. Donc, avec tout ça, on peut dire que plus ou moins l'individu devient plus susceptible à être possédé. Parce que si la personne est triste, donc c'est comme si l'âme est occupée à un moment donné. Oui, parce que quand la personne est triste, c'est-à-dire pour les cas, par exemple, prenons, il y a des cas. Il y a comme je disais, quelqu'un peut avoir des maux de tête en Afrique et en Europe. C'est deux choses différentes. Ok?
et même la dépression, les causes sont complètement différentes. Ils s'appellent avec les mêmes noms, mais différentes. En Afrique, en me référant dans le cas de mon frère, de mon scène Gérard qui m'a écrit cela, on a une contamination spirituelle directe, une attaque spirituelle directe. Dans le cas de celui qui est en Europe, il y a ce qu'on appelle une incompatibilité. Ça signifie quoi? On est nourri par les esprits. Les esprits de la nature nous nourrissent. Ils nous nourrissent du sucre qui descend de notre lignée ancestrale. Nous marchons avec les esprits. Tout le monde. Nous marchons avec les esprits. Les esprits font partie d'un écosystème. Maintenant, quand on est dans un endroit où on marche avec les esprits pour lesquels on est incompatible, cela est une cause de dépression parce qu'en réalité, on est possédé. Les esprits de chez toi t'accompagnent. Les esprits des autres te possèdent. Peut-on être esclave chez soi? Non. On ne peut être esclave que chez les autres. Ceci dit, nous allons passer à la deuxième question de Jura qui parle des maladies génétiques. Alors, le raisonnement ici est assez clair et direct. Les maladies ne peuvent pas être génétiques. Il est plutôt spirituel. Et sur le plan spirituel, nous avons une hérédité spirituelle qui passe à travers les DNA. Quand on a été possédé par des esprits mauvais, cela transforme notre DNA, c'est-à-dire dans le DNA, il se crée un espace pour que les habitable par des êtres inorganiques. Eh bien, quand maintenant on a des enfants, ces enfants naissent avec une prédisposition, avec de l'espace beaucoup plus ample pour être habité par des êtres inorganiques. Et il va être habité par les mêmes inorganiques, ou avec les mêmes êtres inorganiques, ou tout simplement il y a de l'espace pour que tout autre inorganique puisse s'installer. Les maladies génétiques sont une circonstance des passages des infections spirituelles des pères en fils ou des mères en filles, ou des mères en fils ou des pères en filles. Maladie génétique, oui, du point de vue du monde physique. Quand nous allons à l'examen, quand nous allons à l'hôpital et que nous allons examiner 4 générations qui ont les mêmes problèmes spirituels et pour conséquence les mêmes manifestations physiques, vu que la médecine est incapable de voir la partie spirituelle, il va examiner 4 générations, il va noter les mêmes problèmes et donc il va définir, il va conclure que nous avons affaire avec une maladie spirituelle. Mais en réalité, ceci n'est pas le cas. Je parle plutôt d'une infection qui passe d'une génération à une autre. C'est une infection au niveau de l'esprit, une possession au niveau de l'esprit qui prépare les fils à être habités par la même possession, ou une malédiction. La malédiction dit la même chose. La malédiction n'est que l'action d'une sorcière qui impose pour une raison ou une autre un esprit dans votre corps. Être malédit, c'est-à-dire avoir des esprits qui ont été placés en résidence déterminée et fixe chez soi. Et quand on est dans cette situation, il y a modification du champ de l'ADN. Et quand on a des enfants, eh bien les enfants se retrouvent dans la même situation. Je vais maintenant passer à la troisième question, qui est lui plutôt une question qui me vient de notre scène. Un scène, je vais voir les noms, scène Baraka. Et notre scène Baraka me parle des situations spirituelles. Alors, un élément que je vais dire et il est important que l'on comprenne très bien. La spiritualité n'est pas préférentielle. Mais la spiritualité est différenciée. Quand nous rentrons dans la spiritualité, quand nous parlons de spiritualité, nous sommes en train de parler de culture. Et les cultures, la spiritualité, c'est
disons, présente dans une culture se transmet à travers des instruments. La spiritualité, en termes scientifiques, est les courants qui alimentent un écosystème. Les courants alimentant un écosystème a un ampérage et une intensité, tout comme une résistance définie. Cet ampérage, résistance et qualité définie s'appliquent aux éléments appartenant à cet écosystème-là. Maintenant, quand d'autres peuples, quand d'autres éléments appartenant à un écosystème différent se retrouvent exposés à cette électricité, à cette intensité-là, de cette intensité-là, eh bien, nous avons des phénomènes négatifs qui se manifestent. Dans le sens que, 1, l'intensité de ces courants peut être intensément, largement insuffisante, ok, et créer des problèmes de santé énormes. 2, les courants peuvent être excessifs, corroder les corps, ou à la limite détruire le corps par un rayonnement supérieur à la capacité du corps de recevoir les rayonnements, de recevoir l'intensité du courant de cette culture propre d'un écosystème défini. Et donc en ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a des maladies comme les cancers. La plupart des ésotéristes occidentaux, Madame Blavatsky et autres, qui se sont intéressés à de la spiritualité orientale et noire, la plupart des ésotéristes, et vous pouvez faire vos recherches, sont toujours morts des cancers. Tous les grands noms, la plupart des grands noms qui célèbrent l'exotérisme occidental, sont morts des cancers. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu affaire avec une intensité de courant qui les a calcinés. Les revers de la médaille veut que quand on s'intéresse à une spiritualité dont l'intensité de courant est infiniment petite, inférieure à ce que l'on devait recevoir, on va aussi manifester des malfonctionnements qui va porter à l'effondrement de certains organes et au malfonctionnement en soi pour soi. Certains viendront à me dire que beaucoup de pratiques qui ont été prises de l'Afrique, en fait, sont seulement les nôtres, donc il n'y aurait pas de problème à les pratiquer. Non, absolument pas. Je ne suis pas ici en train de parler de philosophie, je suis en train de parler de mécanique. Et la mécanique est mathématique. Je ne sais pas, les yogas, ou les tantras, ou n'importe quel science prise dans l'Afrique, comment elle a été variée en intensité. Mais cette intensité qu'elle occupe est tellement nocive pour un Kemet. Ou tout comme le courant contenu dans la spiritualité kémétique est trop puissant pour un occidental ou un oriental. Et ainsi de suite. Et donc, je déconseille à tous les cométiques la pratique de Maïkari, Rose-Croix, Juif Rassin, 33e degré de Maïkari, comment on dit, franc-maçonnerie rite écossais, rite japonais, et Maïkari, je vous les déconseille parce que vous pouvez peut-être en tirer quelques avantages au début, mais cela va vous détruire parce qu'il va vous brûler. Non, excusez-moi, il ne va pas vous brûler, mais il va effondre votre corps. Avant de le faire, il va détruire vos capacités de relation, il va détruire votre morale, vous allez devenir une personne mesquine, un abuseur des petites filles, une personne qui fait beaucoup de mal parce qu'il a été détruit par une intensité diversifiée d'un courant alimenté venant d'une autre culture. Le courant qui nous alimente, lui, est toujours là, mais nous devons en prendre conscience. Et donc, nous devons faire beaucoup attention dans ce genre de pratiques.
Dans Alaf, nous traitons aussi des Occidentaux qui se sont intéressés à la spiritualité ou moi j'appelle tout simplement à l'énergie du fonctionnement du monde noir, qui ont été affectés et malades ou encore affectés par le rayonnement énergétique du monde oriental. Nous devons apprendre à respecter cette diversité et valoriser la nôtre. L'intensité du courant de la spiritualité africaine est la plus haute parce qu'elle est la plus ancienne. Et il faut apprendre à la connaître, à la maîtriser. Et l'Académie de la culture noire kinétique, le père Ankh Emeti vous offre un instrument qui est complètement gratuit. Il n'y a personne qui devait apprendre pour connaître sa culture. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Comme je dis encore douane et cher à notre scène jurée. Et comme tout le monde, si vous avez apprécié ces vidéos, faites des commentaires. Souscrivez-nous et partagez surtout partagez les vidéos. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Sur Facebook, nous avons dépassé les 11 000 personnes. Donc, douane cher à tous ces 11 000 personnes qui ne cessent de venir jour après jour. C'est-à-dire, si nous sommes arrivés à 11 000, c'est que nous partageons les vidéos. Mais sur YouTube, les partages ne sont pas encore aussi efficients que nous l'avons sur Facebook. Je vous invite vraiment à partager ces informations gratuites. C'est pourtant de l'information qui est faite de manière à aller rencontre au nouveau monde qui est en train de venir devant nous. C'est à ce nouveau monde qui nous apporte l'entière vers lequel je me tourne en vous disant Amasu Mpa Mra Sanksu Mnra Mpa Mra Aou Kouaoura Manketi Pa Erura.